Et si on parlait d'une comédie française drôle? Alors je sais, il y en a peu en ce moment, et ce film c'est Les Clés de bagnole. Ce qui serait bien maintenant, c'est qu'il se passe un truc qui relance un petit peu l'intrigue. Bah pourquoi? Bah pour booster un petit peu le scénario, Daniel. Bah pourquoi? Bah pour éviter de tomber dans la routine. Donc le film est réalisé et joué par Laurent Baffy, et en fait j'ai jamais vu un film aussi con au sens noble du terme. Le pitch est simple, Laurent Baffy perd ses clés de voiture et il les cherche tout le long du film. Oh merde! Comment t'as fait ça? C'est moi qui ai écrit le film, alors je fais ce que je veux. Pourquoi? On est dans un film? Ouais, Daniel. Et tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, c'est toi qui l'as écrit? Ouais, Daniel. J'hallucine! Pourquoi? Bah attends, tu fais un film et tout ce que t'as trouvé à raconter, c'est l'histoire de deux blaireaux qui cherchent leur clé de bagnole pendant 1h30! Et en fait, ce film, c'est une lettre d'amour au cinéma. Suffit de voir le casting qu'il a dans son pré-générique, c'est un truc de fou. Le film commence, on voit Baffy aller présenter son scénario à plein de comédiens, et tous lui claquent le scénario à la gueule. Non, je respecte ton truc, la poète, elle était du. Ouais, mais je déconne, poète cul, je peux vous dire que c'est très bien, c'est marrant. Je suis le premier à rire à ça. Mais le cinéma, c'est autre chose. C'est Carnet, c'est Renoir, c'est les Frères Lumière, tu vois, c'est la Ciotat, tu vois. C'est l'arrivée du travail à la Ciotat, c'est la sortie des ouvriers, des Renault. Là, c'est du travail, tu vois, c'est une histoire de l'humanité. Et c'est pas un petit con que je respecte, qui est formidable, et qui va. Moi aussi, la télé, non, je vais faire du cinéma. Là, va te faire enculer d'une certaine façon, métaphoriquement, parce que bon. Mais du coup, cette petite séquence où tout le monde lui claque le scénario à la gueule, ça fait un des castings les plus incroyables du cinéma français. Après, on peut le spoiler, le film a quand même 22 ans, mais par exemple, à un moment dans le film, il y a Gérard Depardieu qui a un rôle de merde qui ne sert absolument à rien. Tu fais des courses pour ta mère pendant le film? Ça va, j'ai promis d'acheter du fromage dès maintenant. Salade 1 euro. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce qu'il lui fallait? Je vais vous prendre un beau reblochon, s'il vous plaît. Un beau reblochon. Mais la manière dont c'est amené, la manière dont Laurent Baffy en parle lui-même dans son film, c'est très malin, c'est très drôle, c'est très fin. T'as vu qui c'était? Qui? Le fromager. Ah oui, c'est Depardieu et alors? C'était pas de pas, ça. Non, moi ce qui m'épate, c'est que t'arrives à avoir une superstar comme Depardieu et que tu lui refiles un petit rôle minable de fromager. Alors ça oui, ça m'épate. Attends, on s'en fout, on a Depardieu au générique. Maintenant qu'il soit fromager au président de la République, on s'en tape. On a le personnage aussi de Daniel Rousseau qui fait comme ça le contrepoint à Laurent Baffy, Laurent Baffy adore son propre film et pense faire une déclaration d'amour au cinéma. Et on a un peu le personnage de Daniel Rousseau qui joue le rôle du spectateur, qui arrive à marquer comme ça les contrepoints, tout ce qui va pas dans le film, les défauts. Et comme ça fait des jeux de clowns un peu, qui sont très drôles dans les dialogues, sur les faux raccords, sur... Donc faux raccord? Les raccords, je les emmerde, ok? Moi je suis désolé, moi je vois un film, je vois un faux raccord, moi j'y crois plus, je décroche. Mais arrête de m'emmerder avec ça, Daniel. Quand t'as une bonne réplique au cinéma, que ton blouson soit bleu ou rouge, si la vanne est bonne, elle est bonne, quoi. Sur plein de choses en fait. Et en fait, ça rend le film très malin et très dingue. Et j'ai vraiment pleuré de rire devant ce film, comme ça m'arrive très peu devant les comédies françaises. Ce film, il y a des caméos improbables, des sketchs, c'est un vrai ovni du cinéma français. Le film s'est planté la gueule, Baffy s'est endetté sur des centaines de milliers d'euros pour ce film, et il a jamais réussi à en refaire un derrière. Le film a un ton unique, j'ai jamais vu un film comme ça dans le cinéma français. Alors techniquement, il est un peu à la ramasse, le montage est pas top, c'est pas ce qu'on lui demande d'ailleurs. Mais l'humour est absurde, la liberté est totale. C'est marrant de donner du budget à un humoriste et qu'il ait la liberté totale pour faire un film. Et Les Clés de bagnole, c'est ça, c'est la liberté totale d'un auteur. Alors même si le film est maladroit, mais en fait il est drôle, bordel, qu'est-ce qu'il est drôle. Et qu'est-ce qu'on demande de plus à une comédie qu'elle soit drôle?